Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers petits cancers, j'espère que vous allez bien mes cancers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc dans le love. Donc par différents jeux, donc on va aller voir avec le tarot du zodiaque. Ensuite on ira voir avec l'oracle de Saskia, l'oracle d'Annabella. On ira voir un ou deux messages avec, généralement deux messages avec le tarot des anges, et on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà mes petits cancers. J'espère que vous allez bien, donc hâte d'aller voir les messages pour vous. Mais avant tout, bien évidemment, petit rappel de début de vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc voilà, ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, on le laisse de côté. Si cette guidance, elle ne vous parle pas à l'instant T, quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, comme je le répète, voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Dans les semaines qui suivent, même fin novembre, peut-être que des messages vous parleront pour le mois de décembre. Bref, d'accord, il n'y a pas de... Rien n'est statique en fait. Tout est en mouvement dans les énergies. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc dans la description, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez obtenir plus d'informations, à savoir comment se déroule une guidance, etc., n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'explique tout de toute façon. Donc voilà. Après, ça sera à vous de savoir, si cela vous correspond ou pas. Donc voilà. Et qu'est-ce que... Oui. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, voilà, je suis en don libre. C'est-à-dire que les dons libres pour moi, ça s'explique par l'échange de cœur à cœur. C'est-à-dire que financièrement, vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la guidance demandée. À savoir qu'un don et pour un domaine seulement, d'accord, je préfère quand même maintenant le préciser aussi en vidéo. Je précise lors des échanges, mais c'est un don pour un domaine. Si vous souhaitez en avoir deux, faut faire deux dons. Donc c'est sinon un don pour tant de temps et un deuxième peut-être plus tard pour un autre domaine. Ça peut être aussi ça. Donc voilà, d'accord. Parce que moi c'est vrai que moi j'ai eu après moi j'ai eu beaucoup de retours en soi très positives. C'est vrai qu'il faudrait que je crée une rubrique. En plus je dis souvent qu'il faudrait que je crée une rubrique pour les retours. Parce qu'en fait au final ça permet aussi à vous de faire un aperçu. Mais surtout que parce que moi je suis donc quand je fais une guidance privée, je suis très généreuse parce que moi je veux pouvoir vraiment vous aider au maximum. Donc je vous transmets les messages, je vous transmets aussi certains conseils que moi je reçois à ce moment-là. En tout cas pour moi une guidance privée, c'est vraiment un moment de confiance où vous devez pouvoir vous sentir vous pouvez avoir quand même des réponses à ce que vous souhaitez. Mais après, bien évidemment, vous ne pourrez pas forcément entendre ce que vous souhaitez. Qu'on soit bien d'accord, moi je vous transmets les messages que je ressens. Je suis pas là pour vous mentir ou quoi que ce soit. Non, je suis là pour vous dire ce que moi je vois, ce que je ressens et ce qu'on me dit de vous dire. Donc voilà. Mais c'est pour ça que comme je dis, généralement je suis très généreuse au niveau de mes guidances. Donc forcément, c'est un travail en fait pour moi. C'est vraiment un travail dans le sens où je m'implique énormément. Donc c'est très fatigant aussi après. Faut pas croire, mais c'est vrai que c'est quand même assez fatigant après. Mais c'est en soi c'est quelque chose qui est très beau, une guidance. Mais c'est pour ça que je tiens quand même à le préciser que c'est quand même tout un travail plutôt, excusez-moi. Et donc forcément c'est du temps qu'on met, c'est beaucoup qu'on investit, donc voilà. Attention, on a carte des amoureux. Donc c'est pour ça que je vous souhaitais vraiment faire un petit message par rapport à ça, étant donné que je peux pas faire plusieurs domaines pour un seul don, c'est pas possible. Il faut aussi que moi je puisse derrière aussi même si je fais un don libre, que je puisse aussi aussi être plus ou moins avoir un retour aussi
C'est normal. C'est un donner-recevoir, et en fait, la notion de don libre, c'est un donner-recevoir. Il faut que ça soit fait vraiment, voilà, comme je disais, avec le cœur. Mais il faut aussi comprendre que bon, bah, ça peut pas être pour plusieurs domaines, c'est pas possible, d'accord? Parce que un domaine, déjà, je mets à peu près entre 40 et 50 minutes pour un domaine. Donc, moi, c'est pareil. Donc, j'essaie de m'organiser au niveau de mon planning, de faire en sorte que, donc, il faut aussi que moi, je puisse avoir aussi ce retour au niveau des dons, même si, comme je disais, c'est en don libre, mais par rapport au domaine demandé. Donc, voilà. Voilà mes petits cancers. Et puis sinon, ça peut être vraiment un échange selon votre métier. Mais si pour ceux qui se situent en Bretagne, parce que je vis en Bretagne, donc voilà, on peut faire un échange par rapport à la profession. Sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc oracle ou tarot. Si vous êtes créateur d'oracle, de tarot, et que vous souhaitez en même temps en plus vous faire un petit peu de, ça peut être un petit coup de pub, hein, voilà. Donc voilà. Let's go, mais je veux dire mes tarots, mes cancers. Excusez-moi. Voilà. Après, comme je dis, moi, le don libre, je le fais avec le cœur parce que ça correspond beaucoup avec ma personnalité. Mais voilà, c'est pour ça que je veux quand même pouvoir aussi le dire que, bah, même si ça correspond avec ma personnalité, je ne peux pas non plus faire plusieurs domaines pour un seul don. Il faut aussi qu'il y ait cet échange de réciprocité. Je pense que c'est compréhensible. Donc voilà, d'accord. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? Bon ben, on a pile les 4 cartes. Alors vous, il y a quelque chose qui arrive assez... Alors on a la 4... 4 de la 8 de bâton, excusez-moi, 8 de bâton. On a la carte de la justice, on a la reine de pentacle et on a la carte de la tour. Alors moi j'entends qu'il y a quelque chose qui va pour moi il y a une libération. Il y a quelque chose qui se remet en place dans votre vie sentimentale, mes cancers. Et ça passe par des communications justement. Vous allez être soutenu, être aidé. Mais je sens qu'il y a un juste retour des choses. La tour en soi, c'est pas forcément négatif. En fait, en soi, ça fait peur parce que on va, comme j'aime bien dire, comme j'aime bien dire. Sur le coup, c'est l'aspect en fait de la carte qui donne cette sensation, parce qu'on voit des éclairs, la tour qui prend feu, les personnages qui tombent. Donc sur le coup, on dit oh là 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 là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et en fait, non, là, pour le coup, moi, je dirais plutôt que c'est une libération. Ouais, oh là là, franchement, on a des cartes. Aïe aïe aïe, mamma mia. On a la 3 de coupe. Qu'est-ce que j'ai moi avec la 3 de coupe, la carte du fou, le pendu, le jugement et la 7 de pentacle. Waouh! Bah là, je vous sens en mode les cancers. Bon bah là, moi je me libère. Bah en fait pour moi il y a quelque chose, il y a comme une remise en question. Alors ça, pour moi c'est pas un bouleversement négatif, justement c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que pour moi j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui va être libéré. Donc ça peut être aussi un soulagement par rapport à une situation. En tout cas, il y a un événement qui arrive, mais qui va être bénéfique pour vous. Parce que là, c'est comme si en fait, il y a clairement un nouveau départ. Hein. Là, on va vraiment on s'offre l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être vraiment le fait d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc on sent que vous pouvez faire de nouvelles sorties. Il y a comme l'envie de changer quelque chose dans sa vie. Sentimentalement, je pense que pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a comme l'enthousiasme, l'envie d'aller explorer quelque chose de nouveau parce que de toute façon, avec l'énergie du pendu, pour moi, j'ai encore cette notion de se faire confiance, de laisser aller. J'entends qu'il y a quelque chose qui va se libérer pour vous. Hein. Pour moi, le pendu, c'est ça. Elle vient justement pour vous faire prendre conscience de cette notion de confiance en soi. De laisser aller les choses, de ne pas bloquer, de ne pas contrôler. Non, de laisser, en fait, de lâcher prise. Parce que derrière, on a le jugement et la 7 de pentacle. Donc pour moi, on peut avoir un renouveau sur le plan sentimental, donc une nouvelle rencontre. Mais on a aussi une belle guérison qui justement vous invite à prendre du temps pour vous, à mettre les choses en place. Donc on a quelque chose qui est plutôt magnifique et derrière, en plus, on a le soleil. Donc si c'est une rencontre, c'est une rencontre très solaire, quelque chose qui va justement vous demander de prendre du temps. Je sens que vous n'allez pas aller trop vite, vous allez vraiment... voilà. On apprend à se connaître, on prend le temps. Il y a cette notion de gestation, de regarder les choses se faire. Vous voyez, de tout ce que vous avez mis en place.
c'est comme si justement, en fait, pour moi, s'il y a une rencontre, ouais, c'est une rencontre qui pour moi, elle va être très bénéfique, mais qui, voilà, comme je vous disais, il y a cette notion de, on prend son temps. Ouais, parce que là, on sent qu'avec la carte de la justice, pour moi, j'entends qu'il y a une intervention divine avec la 8 de bâton. Il peut y avoir une intervention divine à justement rééquilibrer les choses. Pour moi, vous avez soutenu, comme je dis, il pourrait y avoir une aide qui va arriver. Peut-être l'univers qui va vous permettre de saisir une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive de toute façon, qui est de l'ordre vraiment du divin. Mais qui va vous permettre justement de prendre du temps pour vous, voilà, tout simplement, hein, avec la reine de Pentacle, de prendre du temps pour vous. Parce que moi, je sens que c'est cette libération émotionnelle qui arrive. Et la carte de la justice est là justement pour vous dire que en fait, chaque chose arrive au bon moment, en fait. Vous voyez, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a cette notion peut-être de morale aussi, ce côté très que les choses, voilà, arrivent au bon moment, en fait, au bon timing. Peut-être que justement, vous avez eu beaucoup de mal ces derniers temps. Peut-être que vous avez galéré à essayer de remettre les choses, les pièces de puzzle, les pièces du puzzle de votre vie, et que justement là vous commencez à sentir durant le mois de novembre, peut-être qu'il y a justement là, il y a une énergie qui est en train de switcher en votre faveur, parce que de toute façon, comme je vous disais, les choses, de toute façon, peu importe, les choses arrivent toujours au bon moment. Voilà, faut vous dire, hein, c'est que comme ceux qui font du mal, comme ceux qui sèment, qui font du mal plutôt, et un jour ou l'autre, ils récoltent ce qu'ils sèment. Et inverse, d'accord? Donc vraiment, il y a cette notion pour vous avec la 8 de bâton d'une intervention divine, quelque chose qui va vous être bénéfique. Donc on peut avoir une aide, une communication, quelqu'un qui va vous aider en tout cas. Donc ça peut être aussi, comme je disais, une rencontre qui va vous permettre aussi justement aussi de vous prioriser, parce que je pense que si c'est une rencontre qui arrive, ça peut être vraiment, pour certains, ça peut être vraiment j'entends vraiment une belle libération. Mais surtout, comment dire ça? Ça peut être, alors pour moi, je dirais pas forcément, mais ça peut être un coup de foudre pour certains cancers. Ça peut être un coup de foudre parce que justement, en fait, vous avez pris du temps pour vous. Avec cette reine de Pentacle, la reine de Pentacle, c'est vraiment la reine qui prend soin d'elle, en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est très ancré, qui se stabilise dans ses énergies. Et c'est ce que vous allez faire, de toute façon. Parce que vous êtes dans une optique où maintenant je pense à moi, en fait. Je pense à moi, donc peut-être parce que voilà, il y a eu une situation dans le passé auquel justement vous avez affronté, ça a été très compliqué pour vous relever. Et là, justement, vous avez le rôle. En fait, vous, c'est comme si, en fait, ça a été compliqué, mais là, waouh, là, on respire, quoi. Vous voyez, on soulage, quoi. Là, c'est bon, enfin. Mais c'est super, parce que là, pour moi, la carte de la justice, c'est un peu cette notion de clarté, de voir les choses enfin sous son vrai angle. On sent qu'il y a quand même, sur le plan karmique, il y a quelque chose qui se rétablit. Donc pour moi, on peut avoir quelque chose sur le plan karmique qui s'arrête. Hein. En fait, c'est comme si justement, en fait, on va vous aider, on va vous donner un petit coup de pouce, l'univers va vous donner un coup de pouce à rééquilibrer votre vie, et que de toute façon, que vous récoltez ce que vous avez semé, en fait, ce que vous avez mis en place dernièrement. Parce que vous avez là, avec la reine de Pentacle, on a cette notion d'ancrage, en fait, vous voyez, d'avoir pris soin de soi, de s'être écouté, d'avoir fait les choses en votre âme et conscience. Et la carte de la tour, pour moi, en soi, c'est comme je vous disais, là, je ne sens pas que c'est l'aspect négatif. En fait, il n'y a pas d'aspect négatif, mais là, c'est plutôt, je dirais, pour certains, oui, ça peut être un coup de foudre, je vous le transmets, mais ça peut être aussi tout simplement une libération, un soulagement par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On a la carte de la dispute. Les émotions intenses, l'incompréhension, les douleurs. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le mois de novembre 2024? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024?
Alors, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Bon, alors là, il n'y en a qu'une carte qui s'est retournée, c'est tout. Il me faut d'autres messages pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Bon, bah sinon, tant pis, hein, je vais prendre des cartes, même si elles ne se retournent pas. Mais j'aime pas trop parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça me parle moins que... Ah bah voilà. Nous avons la légèreté. Alors là, j'entends ne vous fait... Alors, mince, j'entends surtout... ne vous fiez pas au mental, en fait. Parce que là, on sent que vous pourriez avoir pas mal d'énergie, peut-être par rapport, comme je vous disais, je sentais que vous aviez peut-être galéré justement à vous relever d'une situation. Et là, c'est comme si on vous disait, ne vous fiez pas au mental, à ce qu'on essaie de vous faire croire, ce que le mental essaie de vous faire croire. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024. Ouais, ça peut être une libération émotionnelle, hein. De toute façon, bah oui, une libération sentimentalement, c'est aussi émotionnel. Hein. C'est peut-être qu'il peut y avoir cette notion de comprendre que bah, s'il y a une relation qui s'est arrêtée, finalement, ça vous, comme si il y a cette notion de bah, finalement, en fait, c'était un mal pour un bien. Peut-être parce que vous allez, j'entends que vous pourriez avoir des communications, peut-être à savoir ce que la personne est devenue, vous voyez, un truc dans ce genre-là. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Ouais, on sent que sur le plan émotionnel, il y a plus de légèreté. Hein. On s'équilibre à nouveau. Alors, ce qui tombe par terre arrive très vite, c'est ce qu'on dit, je crois, c'est une expression. Alors, on a la carte du travail, on a la carte de la clairvoyance et on a la carte de la force. Ah, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Pour moi, il y a un soulagement, hein, comme je disais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en mouvement pour vous. Sur le plan émotionnel, c'est ce que j'entends, hein, il y a une libération. Peut-être que justement, vous avez fait un travail sur vous aussi pour certains cancers, à rééquilibrer aussi le côté émotionnel. C'est-à-dire vraiment, voilà, prendre... Alors quand je dis prendre du temps pour vous, c'est tout simplement de continuer à vivre, mais c'est juste de ne plus rester axé sur ce qui vous faisait mal, d'aller de l'avant en fait, d'apprendre à vous écouter. Si vous avez envie d'aller au cinéma, voir un bon film, bah vous y allez. Si vous avez envie d'aller boire un verre dans un bar avec des amis, bah vous le faites. Si vous avez envie d'aller danser le vendredi soir ou le samedi soir, ouais super, on y va. Vous voyez, c'est ça en fait, prendre du temps pour soi. C'est pas genre rester entre parenthèses chez soi et ne rien faire, non. Il y a ça aussi, attention, hein, des fois ça fait du bien, hein, c'est pas de la procrastination, c'est aussi de s'accorder du temps pour soi, ça. On a l'hôpital, on a la ville, on a le déplacement, l'étoile et le danger et la renaissance. Ouais, donc pour moi il y a une situation que vous allez quitter de toute façon. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui a été touché peut-être sur le plan de la santé, mais pour moi on a deux fois l'activité là. Il y a quelque chose qui va être mis en mouvement, hein, et derrière en plus on a l'énergie de déplacement de mouvement. Il y a quelque chose que vous pourriez appréhender, hein, d'une certaine façon, pour moi avec la peur, mais c'est rien de méchant, c'est juste une légère appréhension. Ouais, pour moi je pense que là il y a que cette notion avec la carte de l'étoile d'espoir, de renouveau aussi, hein, avec la carte de la renaissance en plus. Pour moi en soi c'est positif, hein, parce que là on sent qu'il y a comme un succès qui va être retrouvé, un succès c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va être favorable dans vos énergies. Pour moi c'est comme si justement il y avait une situation qui était très lourde émotionnellement, qui a été très compliquée à gérer. C'est peut-être quelque chose qui vous a énormément travaillé même sur le plan physique, donc parce qu'on peut voir avec la carte de l'hôpital. Et donc justement en fait là c'est comme pour moi que la carte de la légèreté c'est cette notion de, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, en fait, il y a quelque chose qui va qui va s'amoindrir, en fait, au niveau de ce que vous avez pu ressentir. Il y a quelque chose qui se libère, hein, sur le plan émotionnel. Parce que, en fait, vous allez prendre conscience qu'il va falloir aussi, de votre côté, travailler dessus. C'est-à-dire, ne peut-être plus vous focaliser, comme je disais, sur ce qui vous a blessé, et lâcher le mental, pour vraiment aller au-delà. La carte de la force, elle nous parle de ténacité, de maîtrise, de sport. Alors pour certains, ça peut être tout simplement, moi ce que j'entends avec la carte de la tour, on a vraiment cette libération. Il y a une prise de conscience aussi, hein, sur ce qui nous est bénéfique.
pour certains, il y a peut-être aussi cette notion d'envie de prendre un nouveau départ. C'est-à-dire, voilà, comme je vous sentais, hein, de toute façon, on a le fou, on a le pendu, on avait, c'était le quart du jugement, on a même le valet de bâton. Donc on sent qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ. Peut-être que certains, je sais pas, moi c'est un exemple, mais vous pourriez peut-être vous mettre oui, c'est-à-dire vraiment reprendre soin de vous sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan physique. Donc peut-être que vous avez vraiment envie c'est-à-dire de faire du sport pour rester en bonne santé. Vous voyez, il y a cette notion il y a un déclic qui se fait en fait. Il y a une libération là, sentimentalement pour vous les cancers. Je pense qu'émotionnellement, vous allez pour moi en fait vers du mieux parce je vous dis, il y a un juste retour des choses. C'est super, franchement c'est bien parce qu'on sent que vous n'avez plus galéré là dans le passé. Hein. Il y a quelque chose qui avait été compliqué. Et là, enfin là, c'est bon, voilà, ça se passe. Là, je sens qu'il y a les énergies qui reviennent à soi. Vous voyez, c'est un peu comme quand on traverse une période de galère, une période sombre où on n'a pas l'impression d'être aidé et tout. Et là, tout à coup, il y a des solutions qui arrivent. Il y a ta qui vient et tout. C'est ce que vous allez vivre sentimentalement. Allez. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les cancers, on vous dit, alors, tout est possible, tout est encore possible, patience. Attendez, ah oui, j'ai une autre carte. On a la carte de la calme, sérénité, apaisement. Patience, calme, sérénité, apaisement. Porte-bonheur et peut-être, je vais prendre un dernier message, je ne sais pas pourquoi je le sens. Après, je vais avoir un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les cancers? Merci. Et on a l'ancrage, la vitalité avec le sport. Donc il y a un regain d'énergie. Hein. De toute façon, on avait bien vu. Hein. On a l'homme blond, là le message. Donc il pourrait y avoir une communication avec un homme blond. Ça peut être vous aussi. Hein. Après, c'est bien évidemment c'est un descriptif, mais c'est pas forcément la personne. Hein. Forcément, elle peut avoir des cheveux bruns. On a fleur de vie, abondance, fertilité. On a la liberté et on a le début, nouveau départ. Alors pour moi c'est ça, hein, c'est ce que je vous dis. Je pense que pour certains il peut y avoir une communication à venir d'une personne qui appartient à votre passé justement. Mais pour moi c'est pour mettre au clair, hein. C'est pour mettre au clair ce qui est peut-être pour certains ce qui est fini aussi j'entends. Et vous libérez en fait pour prendre un nouveau départ. De toute façon on sentait qu'il y avait un nouveau départ derrière vous. Hein. Ça peut être d'ici l'hiver, on a la carte de l'hiver aussi. Hein. Et on a la réussite, magnifique, on a une belle victoire. Pour moi, il y a une communication qui va clarifier les choses. Justement, je pense que là, clairement, l'intervention divine, c'est l'univers en fait qui va intervenir pour vous aider aussi. Parce que le fait que si vous avez envie d'évoluer, que vous faites ce qu'il faut, lui, l'univers, il va se dire, en fait, là, je vais lui envoyer un coup de pouce parce qu'en fait, je vois qu'il ou elle, voilà, il essaye de s'en sortir, essaye d'avancer, etc. Et donc, voilà, je pense qu'une communication peut me permettre au clair aussi de comprendre que maintenant, il faut aller de l'avant. Pour moi, tout est encore possible. Patience, on sent qu'il y a quand même ce sentiment de... en fait, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ça peut prendre du temps, le temps aussi de vous, comme je vous dis, de vous rétablir, d'alléger aussi vos énergies, même sur le plan émotionnel, vous voyez, de retrouver un apaisement. Et donc là, c'est magnifique. Ouais, pour moi, c'est ça, il y a une prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose que vous allez voir différemment. Peut-être quelque chose que vous allez même ressentir. Ouais. Pour moi, vous allez mettre quelque chose en place là. Il y a quelque chose que vous allez actionner. Donc, comme je disais, de toute façon, ça va être bénéfique pour vous. Ça va être bénéfique pour vous. Hein. Mais moi, je vous dis, hein, c'est un regain d'énergie qui est retrouvé là durant sentimentalement là pour le mois de novembre. C'est un regain d'énergie. Vous vous relevez d'une situation sur le plan émotionnel et là, vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vers de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Là, je pense que c'est comme si les cancers, on vous disait que il y a un apaisement qui est retrouvé. Il y a quelque chose qui est guéri pour moi. Alors, qui est guéri, attention, je vais plutôt dire qui est sur la voie de la guérison. Mais qui est moins lourd qu'avant.
Pour moi, on me dit de vous dire aussi que tout est encore possible hein, sur le plan amoureux. J'ai l'impression que j'ai le sentiment que pour certains, vous vous dites non, maintenant c'est fini. Mais non, on vous dit que tout est encore possible. Mais actuellement, il faut que tu prennes du temps pour toi. Alors oui, des fois, on a envie de faire une nouvelle rencontre, mais on peut pas la faire si on n'est pas encore... On peut faire une rencontre, mais ça va répéter qu'un schéma. Ça va peut-être pas forcément durer sur du long terme. Et là, on vous invite vraiment à vous dire, bah non, là, il faut que tu prennes du temps pour toi émotionnellement, tu t'apaises et que tu attires à toi de meilleures énergies en comprenant aussi ce qui est bénéfique pour toi. Donc, en s'ancrant, hein, justement, en faisant des exercices d'ancrage, vous prenez soin de vous. Et pour moi, avec la carte de la justice, en soi, c'est une très bonne carte parce que, comme je vous disais, sur le plan karmique, il y a vraiment, pour moi, il y a comme s'il y a quelque chose qui va vous être renvoyé, mais bénéfiquement, attention, bénéfiquement, positivement, je veux dire, excusez-moi. C'est positif, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui va être retrouvé. Allez. Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Pourrais-je avoir une carte pour les cancers, une carte ou deux pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Quel message on veut transmettre aux cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qu'on veut me transmettre pour les cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Pour les cancers dans le domaine sentimental. Ouh! Et ben donc, en plus tout à l'heure on avait la carte de l'étoile qui nous parlait de reconnaissance. On a le lâcher prise. On a la reconnaissance publique. Et on a la reconnaissance et louange. Donc là, je pense qu'on reconnaît aussi les efforts que vous avez mis en place, que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait l'univers va vous aider, va vous donner un petit coup de pouce. Et on a le 2 de la pensée, en dos de deck. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Bon, là, pour le coup. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Alors, comme je vous disais, après, bien évidemment, on n'avance pas tous sur les mêmes énergies. Peut-être que pour certains, ça peut être encore avec cette notion d'émotion intense, là, de douleur, où le mental est encore bien présent, d'accord? Alors, la carte du lâcher prise, on vous dit, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. La reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Donc là, on a été vraiment au fait de faire un choix déjà, de prendre une décision. Et là, on voit que vous allez la faire de toute façon. Donc c'est comme si là, en fait, là, on est vraiment là. Et vous voyez, donc c'est là, on a ce sentiment qu'il y a un choix, une décision qui va devoir être prise. Et c'est magnifique parce que, ce que je veux dire, on va vraiment vers du positif, hein. Alors, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. C'est magnifique, franchement, c'est très très beau. Moi, je vous dis, hein, cette décision, elle va arriver, hein, ce choix à faire plutôt, vous êtes fait parce que avec la 8 de bâton, pour moi, on va vous aider en fait. On va vous envoyer un message, une communication, une aide inattendue. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Qui va vous permettre d'aller de l'avant en fait, d'accord? Alors c'est vrai que pour le coup, je sens pour certains une rencontre, un coup de foudre qui peut être justement, qui va être libérateur pour vous, et pour d'autres c'est vraiment tout simplement une libération sur le plan émotionnel par rapport à un passé, d'accord? Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Oh, très belle carte. On a la carte de la compassion.
Et on a la carte des relations, la carte du lâcher prise. En plus, là, elle ressort là. La connexion aux autres, le loup protecteur. Et on a l'intuition et le moment présent. Ouais. Pour moi, c'est comme si on vous invite à lâcher prise sur les rencontres que vous allez faire. On vous libère d'un passé, mais on vous invite vraiment à lâcher prise sur les rencontres que vous allez faire. C'est pour ça qu'il y aura un travail, une purification. Voilà, c'est ça, une purification émotionnelle que vous allez vivre, mes cancers. C'est ça, c'est le mot. Merci là-haut. C'est une purification. Sur le plan au niveau de vos relations aussi. Il y a un besoin d'un nettoyage. Hein. Il y a un besoin de faire un nettoyage dans vos relations. De lâcher prise aussi peut-être par rapport à une relation bien spécifique. Peut-être qu'il peut y avoir une relation qui vous tient encore, qui vous fait encore mal. Et donc là, on vous dit, pour moi, que tout est encore possible, c'est de vous en sortir. Donc la carte de la compassion, on voit un dragon au niveau de la lune, en fait. Donc on va aller lire la carte. Alors, la carte 38. La compassion. Au Japon, le dragon a une signification de bienfaiteur de l'humanité, de sagesse, de protection et de bravoure. Avec cette carte, inspire-toi de sa bonté. Regarde comme ce dragon a l'air bon. Il t'invite à cultiver la compassion, ce sentiment, excusez-moi, qui incite à plaindre autrui et à partager ses maux. Cela ne veut pas dire que tu dois endosser les problèmes de l'autre et essayer de les régler, mais que tu es conscient de ses blessures et vas ainsi éviter les jugements premiers. Grâce à cette compassion, tu seras plus enclin à l'écoute, à la compréhension des gens qui t'entourent et cela te permettra de nouer des liens vrais et forts. La compassion apportera de la joie dans ta vie et celle des personnes autour de toi. Mon rituel. Lorsque tu rencontres une nouvelle personne, souviens-toi que tu ne connais pas son histoire et qu'elle a certainement vécu beaucoup de choses que tu ignores. Chaque soir, avant de te coucher, prends quelques minutes pour réfléchir aux rencontres de la journée. As-tu agi avec compassion? Qu'aurais-tu pu faire de mieux? Qu'as-tu appris de ces expériences? Demain, c'est sûr que tu seras encore plus dans l'écoute et dans l'écoute et l'amour. Donc, magnifique. Donc là, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. D'accord? D'être aussi compatissant par rapport à ce que vous avez vécu et aussi d'être reconnaissant d'une certaine façon. Parce que vous n'en seriez pas là si on n'avait pas, comme je le dis, les expériences aussi à nos vécus sont là aussi, sont formateurs. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être compatissant par rapport à votre passé, à ce que vous avez vécu, d'accord? Chacun a son histoire, a son passé. Et le plus important, c'est pas de se dire qu'on vit dans le passé, mais c'est d'accepter son passé et de faire la paix avec celui-là pour avancer. Donc voilà. Donc c'est une très belle guidance, franchement, mes cancers, je la trouve vraiment très belle. Intérieurement, elle est magnifique. Franchement, on vous invite vraiment à vous libérer émotionnellement. De toute façon, on voit qu'il y a une belle intervention divine qui va vous aider justement à débloquer cela, à prendre soin de vous, à vous ancrer pour aller vers cette libération. Et pour certains, et pour d'autres, ça peut être vraiment aller vers un coup de foudre aussi. Hein. Comme je disais, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, on sent qu'il y a, pour moi, si certains, il y a un coup de foudre qui arrive, je pense qu'il y a une hésitation à vraiment vous lancer dans la relation, même s'il y a un nouveau départ, on sent qu'il y a des belles énergies. Voilà, on sent qu'il y a un beau regain d'énergie, comme je disais, mais il peut y avoir une hésitation à « ok, je me lance ou pas ». Donc voilà, mais en tout cas, écoutez-vous, c'est le plus important. Donc voilà mes cancers. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps, de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir ce que la vidéo aussi vous a apporté, ce que cette guidance vous a fait ressentir. Donc voilà, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà. En tout cas, si cette guidance vous a conseillé, c'est déjà magnifique. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci infiniment, gratitude à chacun d'entre vous. Donc voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur, merci, merci, merci. Donc voilà mes cancers. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout, n'oubliez pas, lâcher prise. Et voilà, et on a la reconnaissance. On voit, de toute façon, je vous disais, on avait la reconnaissance là, avec la carte de l'étoile. La carte du succès.
Donc on a une reconnaissance, c'est comme si on va vous voir, hein. On va vous aider, on va vous aiguiller, vous allez avancer. Donc lâchez prise, hein, et optez ce nouveau départ, lancez-vous. Donc voilà, moi je vous embrasse mes cancers, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.